Amen. Alléluia. Amen. Même si nous sommes à deux, on doit crier. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la foule, comme nous disait le révérend dernièrement. Ce n'est pas la foule. Ce n'est pas le nombre. Mais c'est la volonté et la foi. Alléluia. Amen. Si nous avons la foi et nous avons la volonté, 2 personnes peuvent chanter comme 1000 personnes. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as la foi et quand tu chantes avec foi, tu sais pour qui tu chantes, tu sais à qui tu chantes avec tout ton cœur. C'est pour ça que les enfants, vous devez chanter. Il faut chanter avec toute votre voix. Parce que quand vous êtes à l'école, vous chantez très fort. Amen. Et quand vous êtes aussi chez Dieu, il faut chanter très fort. Oui, parce que si tu ne chantes pas fort pour ton ami Jésus, lui aussi va te lier. On a besoin de notre ami Jésus pour qu'il nous donne la sagesse. Allez, corps. Il nous donne l'intelligence pour qu'on puisse passer à nos examens. Allez, corps. Qu'il puisse nous protéger, qu'il puisse bénir nos parents, qu'il puisse nous donner de quoi manger, qu'il nous donne la santé. Alléluia. Amen. Alors, si vous chantez fort, votre ami Jésus va veiller sur vous. Il dépasse le maître. L'ami Jésus dépasse le médecin. Quand tu es malade, appelle ton ami Jésus de t'aider. Quand tu ne comprends pas quelque chose à l'école, prie ton ami Jésus et il va te donner la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Ce que tu ne comprenais pas, tu vas finir par comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit encore avec vous. Dieu te bénisse. Je suis fier d'être parmi vous ce matin et je rends grâce à Dieu, lui qui vous a permis d'être aussi dans sa maison pour recevoir de lui des enseignements, pour recevoir de lui le guide, pour recevoir de lui ce qui est nécessaire pour nos âmes. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la demeure du chrétien. Amen. Amen. La demeure du chrétien. Où est-ce que nous avons mis notre demeure? Où est-ce que nous avons fait notre demeure? Amen. Et pourquoi est-ce que nous devons faire notre demeure quelque part? Alléluia. Amen. Si tu as le chez toi, quand tu es en route, même si tu fais n'importe quoi, tu sens que tu n'es pas chez toi. Ta maison va te manquer. Alléluia. Amen. Quand tu arrives chez le frère et palais, même s'il te dresse le plus beau des lits, il te donne la plus belle chambre, il y a quelque chose qui va te manquer. Alléluia. Amen. C'est ainsi aussi le chrétien. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 2, et le livre de Jean, chapitre 15, verset 19. Jean 14, verset 2, et Jean 15, verset 19. Amen. Amen. Avant de lire, nous allons prier. Père Noël va prier pour la parole de Dieu. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment de la parole que nous avons écoutée. La parole qui sort de la bouche du serviteur, Seigneur Père. Et papa, mettre les mots dans sa bouche, Seigneur, papa. Et que ton esprit le conduise à toute vérité, papa, pour annoncer ta parole. Merci, papa, parce que tu as compris de tout, Seigneur, papa. La gloire soit à ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 14, verset 2. Il est écrit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia.
Ici, nous allons jusqu'au verset 3, il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Jean chapitre 15, verset 19, il dit, Jean 15, 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, et que vous êtes choisi du milieu du monde à cause de ce qui. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Amen. Dieu dit d'abord, Jésus-Christ dit, avec ses disciples dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais. Vous préparez une place. Et lorsque je vais finir, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il parle, il dit, si vous étiez du monde, le monde allait vous aimer. Amen. Mais parce que vous n'êtes pas de ce monde, c'est pour ça que le monde vous hait. Alléluia. Amen. Nous allons écouter le cantique 192. Onomudi, Toba Tomba, Oupea, Nao Munzi Banabe Utamea, Banabe Utame, Yubala Mkoleze, Beaucoup d'entre nous, après être baptisés, on fait le vœu devant l'Éternel et on dit je veux te suivre.
Alléluia. Amen. Et on se dit qu'il suffit de s'arrêter là. C'est fini le salut. Non. Le salut est plus que ça. Amen. Le salut est au-delà de ça. Amen. Le salut ne se limite pas que quand tu deviens enfant de Dieu, il doit seulement te protéger dans ce monde. Il doit te donner à manger dans ce monde. Mais tu dois préparer ta demeure. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous qui avons choisi de suivre Dieu, c'est parce que nous avons reconnu que nous n'avons pas de place sur cette terre. Amen. Si on avait la place sur cette terre, c'est que le Christ, quand il est venu, il avait choisi nos demeures. Alléluia. Comme il disait à Abraham, là où foulera la plante de ton pied, ce ne t'appartient pas. Mais ça t'appartient juste au moment où tu es en location sur cette terre. Amen. Alléluia. Tu ne dois pas tout semer avec amour et passion sur cette terre. Tu dois s'aimer pendant que tu vis et s'aimer plus grand pour ta demeure céleste. Alléluia. Amen. Voilà une femme à l'église. Le pasteur meurt. Le pasteur est tombé malade. Le pasteur est mort. Amen. Le pasteur se retrouve à être emporté par les anges. Il arrive au ciel. Il voit un vaste étendue où il y avait des milliers et des milliers de chantiers. Amen. Alléluia. Et il se dit, mais au ciel, il y a des chantiers, des immeubles, les petites maisons, les cases, les cabanes et tout. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Subitement, il comprend 2 tonnes de ciment, 200 barres de fer. Ceci, cela. Il dit, mais je suis où? Amen. Alléluia. C'est vraiment le paradis ici là. Alléluia. Amen. Et là, les anges lui disent, ce que tu vois là, c'est pour la construction d'une pauvre femme. Pourquoi c'est pour sa construction? Parce que elle avait 4 œufs. Elle se dit, village. Elle a pris ses 4 œufs. Elle avait constaté que son pasteur, les chaussettes étaient déjà percées. Amen. Alléluia. Elle est partie dans ses 4 œufs. Elle a acheté les chaussettes. Elle est venue donner au pasteur. C'est ça qui lui donne le matériel pour son chantier, pour sa demeure aussi. Amen. Alléluia. Donc, le fait de faire du bien sur cette terre t'apporte quelque chose de particulier dans ta demeure. Amen. Alléluia. Cette femme pouvait prendre ses œufs et les mains. Elle ne devait pas avoir des tonnes de ciment. Et il y avait des maisons en chantier. Et il arriva, il vit les tout petits enfants, les petits enfants dans le jardin. Il dit, mais pourquoi ces enfants sont dans le jardin? Ce sont des enfants qui n'ont pas eu le temps de vœux pour les petits enfants qui meurent. Ils sont dans le jardin, là où il y a des fleurs. Et ils ont le demeure. Et Dieu nous a construit. Mais il y a encore d'autres personnes qui étaient là, qui n'avaient pas de maison, mais ils étaient au paradis. Ils étaient aussi là dans le jardin. Il dit, mais c'est ceux aussi, il dit, c'est ceux qui ont passé le temps à aimer Dieu, mais sans œuvrer pour Dieu. Et Amen. quand ils n'ont pas œuvré pour Dieu, ils n'ont pas le matériel pour construire leur demeure. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas eu le temps. Tout ce qu'ils faisaient, ils construisaient les grandes maisons sur cette terre. Ils aimaient Dieu. Amen. Pas qu'ils n'aimaient pas Dieu. Nous avons ce genre de personnes. À l'église, il est là, il prie son Dieu. Mais quand vous dites qu'il faut, c'est qu'il n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Quand tu viens avec ouais, mon frère, il faut qu'on puisse faire ça. Il n'est pas dans votre place. Il voit les pauvres, il ne les aide pas. Il fait tout pour lui-même. Il préfère se construire une grande maison, il a une seule chambre. Alléluia. Amen. Arrivé chez Dieu,
Dieu lui dit, tu as déjà eu toute ta belle demeure. Tu n'as pas investi au ciel. Investissez au ciel. Votre demeure n'est pas ici. Je n'ai pas dit que quelqu'un ne doit pas construire sa maison. Alléluia. Amen. Mais il faut préparer la demeure. Où Dieu, le Christ pouvait nous venir ici. Mais il dit s'il fait une autre demeure ici. Dans quel monde? Le monde où il y a la méchanceté. Le monde où il y a la tribulation. Le monde où il y a la guerre. Le monde où il y a ceci, cela. À quoi servira bon? Alléluia. C'est pour ça que lui il a dit. Lui-même il quitte ce monde. Il passe faire une demeure là où il n'y a point de guerre. Là où il n'y a point de charançon. Là où il n'y a point de tribulation. Là où il n'y a point de jalousie. Alléluia. Amen. Tu habites dans la demeure que Dieu te donne. Et que tu as œuvré pour avoir cette demeure. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous rappelle encore dans sa chanson que même s'il envoie certaines petites souffrances, c'est pour nous rappeler quelque chose. Alléluia. Amen. Que nos demeures ne sont pas d'ici. Nous ne sommes pas d'ici. Nous qui avons choisi le Christ, nous sommes du ciel. Nous sommes de là où Dieu va vouloir. Donc ne prenons pas parce que tu as eu faim aujourd'hui, tu n'as pas mangé ou quelque chose est arrivé, tu dis, mais Dieu m'a-t-il oublié? Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être qu'il a vu que tu as trop détourné ton cœur de sa face. Alléluia. Les enfants, vous partez où? Dans moi là, mon vieux voilà. Qui c'est le gars? Amen. Alléluia. Parce que parfois le chrétien s'oublie. Quand il a déjà trop de bénédictions, il commence à se détourner de ce qui est essentiel. Amen. Il oublie l'essentiel. Il oublie pourquoi il est enfant de Dieu. Il oublie même qu'il est enfant de Dieu. Et ce qu'il doit faire pour demeurer enfant de Dieu. Mais il ne doit jamais et jamais que tu dois tout faire. Et tu dois t'attacher à Dieu. Parce que c'est de là, c'est de lui qui te donnera la dernière demeure où tu te reposeras dans l'éternité. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Fortifiez-vous. Priez sans cesse. Méditez sans cesse. Œuvrez pour Dieu. N'oublions jamais et jamais que tout ce que nous allons faire sur cette terre, le jour de notre mort ou de notre départ, nous n'irons avec rien. Mais si nous rendons tout par la gloire de Dieu, la demeure que nous aurons, je souhaiterais avoir l'étage là-bas chez Dieu. Alléluia. Si je souhaite avoir l'étage, je dois tout faire pour avoir l'étage. Celui qui sait Dieu grand, sa demeure aussi est grande. Celui qui sait Dieu petit, sa demeure aussi est petite. Quand on dit œuvrer pour Dieu, nous connaissons tout ce que ça veut dire. Nous ne sommes plus au niveau des bébés spirituels. Nous sommes déjà matures. Alléluia. Amen. Vous voyez souvent le Père Donnet venir ici tout seul. Amen. Il nettoie tous les l'église. Ce n'est pas parce que c'est sa position, c'est sa relation qu'il a avec Dieu. Que chacun cherche sa position avec Dieu et que Dieu vous bénisse à l'abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre. Dieu ne vient pas prendre ceux qui n'ont pas marché avec lui ici-bas. Nous devons le comprendre. Amen. Dieu ne prend pas les gens au hasard. Dieu te prend quand tu as d'abord marché avec lui. Amen. C'est pour ça que le frère Pala dit, il y avait des gens qui étaient là-bas, qui n'avaient pas de maison. Parce qu'eux, ils ont aimé Dieu. Mais ils n'ont pas œuvré pour Dieu. Que dit le psaume 150? Louons Dieu selon l'immensité de sa grandeur. On passe le temps à le répéter ici chaque jour. Si tu sais Dieu est petit, c'est que tu reconnais que Dieu est quoi? Est petit.
Et la récompense que lui, Dieu va te donner, c'est aussi quoi? Qui sème peu, moissonnera peu. Mais qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et ce que nous on oublie, c'est qu'il y aura l'heure de la moisson. On l'oublie. Il y aura l'heure de la moisson. Et la moisson ne commence pas ailleurs. Hein? Ça ne commence pas seulement par Dieu. La moisson commence depuis ici-bas. Je vais prendre un exemple. Quand les autres ont moissonné l'argent, les richesses, et toi tu as réussi à moissonner la paix. Amen. Attendez, vous pensez que quelqu'un est riche? Toi qui as la paix. Puisque le monde fait tout pour avoir la paix, mais il n'arrive pas. Mais alors que toi, tu as mentionné la paix et Dieu te la donne gratuitement. Amen. Oh, les gens ne comprennent pas quelle importance de servir Dieu. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir les banques vides. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est là qu'ils sont en train de faire quoi? De semer. Quelle que soit la fatigue, nous on est debout. Hein. Amen. Parce qu'on comprend que allons semer avec les larmes et nous moissonnerons avec quoi? Oh Seigneur. Comme le frère l'a décrit. Si tu moissonnes une grande maison, alors que tu ne sais même pas ce que tu as semé, ce sera la joie, ce ne sera pas la joie. Ce sera la joie. Semons. Et Dieu nous accorde la grâce de semer. Sème en parlant de l'évangile. Annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Est-ce qu'on n'a pas des amis? Est-ce qu'il n'y a pas des gens chez nous auxquels on doit annoncer l'évangile? Est-ce qu'on n'a pas les voisins? Est-ce qu'on n'a pas? Sème en annonçant l'évangile. Sème en amenant les gens devant Dieu. Souvenons-nous de Ézéchias. Quand Dieu a dit Ézéchias, tu vas mourir. Oh Seigneur. Le Seigneur souviens-toi. Ézéchias dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Comment je marchais devant les rangs pour mener les gens dans ton assemblée. Dieu s'est souvenu, il ne s'est pas souvenu. Et toi, que tu as dit à Dieu? Je me souviens de moi quand je demandais aux gens de ne plus partir à l'église. Quand il buvait mes bières. Quand je disais aux gens, allons seulement au bar. Quand je disais aux gens que vous ne cotisez même pas à l'église. Les pasteurs là sont des salauds, des voleurs. Mais Dieu aussi se souviendra de toi. Que Dieu se souvienne de nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu se souvienne de l'œuvre de chacun de nous. Et que l'œuvre de chacun de nous, après avoir été éprouvée par le feu, qu'il soit comme de l'or au nom de Jésus. Et que par cette œuvre, à la fin, que chacun de nous moissonne la joie. Et une joie abondante au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Si tu sais qu'aujourd'hui, tu vas semer et que à l'heure de la moisson, tu vas moissonner, dis Seigneur merci. Merci. C'est quel enfant qui est là-bas dehors comme ça? Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que Dieu nous guide au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous lever. Le frère Palais va prier. Pour que chacun de nous puisse moissonner en son temps. Et que la moisson commence de notre vivant. Comme il y en a été pour Ézéchias.